Quand un ancien soldat solitaire découvre une femme mourante et un chien policier abandonné dans la neige du Montana, il pense simplement leur sauver la vie. Mais ce qu'il va réveiller cette nuit-là, au cœur des montagnes, dépasse tout ce qu'il a connu sur un champ de bataille. Car derrière ce sauvetage se cache une vérité terrifiante, une trahison, un secret et un complot capable d'engloutir toute une ville. Et lorsque les fantômes du passé refont surface, Nathan Cole comprendra que certaines guerres ne se gagnent pas avec des armes, mais avec le cœur. Reste bien jusqu'à la fin car ce que tu vas découvrir pourrait changer ta vision de la loyauté, du sacrifice et de l'amour. Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo. J'adore voir jusqu'où voyagent de nos histoires. L'hiver du Montana avait des crocs, et il s'était profondément planté dans la montagne où Nathan Cole avançait les jambes enfoncées jusqu'aux genoux dans la neige. Le vent cinglait son visage comme du verre brisé. C'est à ce moment-là qu'il la vit, une forme sombre couchée sous un sapin. Quelque chose n'allait pas. Ses instincts de soldat, longtemps enfouis mais jamais morts, se rallumèrent aussitôt. Le faisceau de sa lampe révéla un cauchemar. Une femme vêtue d'un uniforme de police en lambeaux, attachée avec des nœuds d'une précision militaire. Son sang gelait dans la neige. À côté d'elle, un berger allemand gisait, ligoté lui aussi, son corps blessé recroquevillé contre celui de la femme, comme s'il tentait encore de la protéger. Lorsque la lumière l'atteignit, les yeux du chien s'ouvrirent faiblement. Un grondement rauque monta de sa gorge, un avertissement, un acte de défi, même à la frontière de la mort. Cloué sur l'arbre, un message battait au vent. Voici la fin pour ceux qui ne comprennent pas les règles. La respiration de Nathan formait des nuages dans l'air glacé. La guerre qu'il avait laissée derrière lui venait de retrouver sa trace. Avant de devenir cet homme solitaire des montagnes, Nathan Cole avait été un opérateur d'élite au sein des forces spéciales. Un fantôme qui traversait les zones de guerre avec une efficacité chirurgicale. 3 ans après sa mise à la retraite médicale, il avait trouvé une forme de paix dans la routine. Vérifier le générateur, couper du bois, observer les aigles planer au-dessus de la vallée de Pine Creek. Sa cabane se dressait à la lisière de la civilisation, exactement comme il l'aimait. Le voisin le plus proche, un vieil homme nommé Joe Mathers, vivait à 3 kilomètres plus bas. Pour Nathan, cette cabane représentait son dernier refuge. Les aides de l'armée couvraient à peine ses médicaments et la banque lui avait donné jusqu'au printemps avant de reprendre la propriété. Chaque matin, il se réveillait en sursaut, piégé dans des cauchemars d'une mission qu'il avait brisée. Opération Serpent Noir, celle où la moitié de son unité avait péri dans les montagnes d'Afghanistan lors d'une interception de convoi de drogue. Chaque nuit, il alignait ses bottes à angle droit devant la porte. L'ordre était son rempart contre le chaos. La femme qu'il venait de trouver s'appelait officier Claire Donovan selon le badge à moitié gelé qu'elle portait encore. À Pine Creek, tout le monde la connaissait comme la flic qui ne lâchait jamais. Elle avait disparu 6 mois plus tôt après être partie en infiltration pour démanteler un réseau appelé les Faucons du Nord, un cartel qui inondait 3 États de méthamphétamine. Peu savaient qu'elle était aussi la tutrice d'une fillette de 8 ans, Lily, qu'elle élevait seule depuis que son frère et sa belle-sœur avaient été abattus lors d'une fusillade liée à ce même trafic. Son partenaire, Rex, n'était pas un chien ordinaire. Ancien chien militaire, il avait servi 2 missions en Irak avant d'intégrer la police de Pine Creek. Il avait déjà survécu à 2 balles et portait encore des éclats de métal dans sa hanche gauche. Son lien avec Claire allait bien au-delà du dressage. Là où elle allait, il la suivait, non par obéissance mais par dévotion. Plus haut dans la montagne vivait Erin Parker, garde forestière. Après le suicide de son fiancé, elle avait quitté sa clinique vétérinaire de Seattle pour s'enfuir dans la solitude des Rocheuses. Les gens la décevaient. La nature, jamais. Son poste d'observation, accessible uniquement par un sentier dangereux, dominait la vallée. Elle passait ses journées à surveiller la faune et à repérer les braconniers. Quand des touristes se perdaient, elle les retrouvait. Quand un animal était blessé, elle le soignait. Mais les humains, elle les évitait, jusqu'à ce jour. Joe Mathers, l'ancien chef de la police de Pine Creek, profitait de sa retraite entre pêche et écriture de mémoire que personne ne lirait. À 72 ans, ses mains étaient tordues par l'arthrose, mais son esprit restait affûté. Il avait formé un certain capitaine Robert Hale et se demandait encore à quel moment tout avait basculé. Nathan transporte d'abord Claire dans sa cabane. Son corps était d'une légèreté inquiétante. Ses cheveux étaient collés par le sang séché et sa peau avait la pâleur cireuse de l'hypothermie profonde.
Il la déposa sur le canapé avant de repartir chercher Rex. Le chien pesait presque autant que sa maîtresse, massif sous son pelage trempé. Ses yeux restaient fixés sur la porte, suivant chaque mouvement de Nathan. Même à moitié conscient, il veillait encore sur elle. Le blizzard hurlait dehors lorsque Nathan s'attela à la tâche. Avec les gestes précis de l'ancien soldat, il découpa l'uniforme gelé de Claire à l'aide de ciseaux de terrain. Son épaule gauche était déboîtée, ses côtes couvertes de contusions, des marques d'interrogatoire professionnel. Mais la plaie à la tête l'inquiétait davantage. Profonde, dangereuse, impossible à suturer correctement sans matériel. Ici, il n'y aurait que des bandages et des prières. « Tiens bon » murmura-t-il, « pas ce soir, pas sur ma garde. » Il la couvrit de couvertures réchauffées près du poêle et suréleva ses jambes. Puis il se tourna vers Rex qui grogna faiblement à son approche. La balle avait frôlé son flanc, une blessure propre, mais déjà infectée. Nathan désinfecta, parla doucement, avec cette voix calme qu'il avait utilisée autrefois pour apaiser les civils terrifiés. « Tu as bien travaillé, soldat. Elle est en sécurité maintenant. Vous l'êtes tous les deux. » La vieille cuisinière à bois crépitait, repoussant l'air glacé tandis que Nathan évaluait la situation. Aucun réseau téléphonique, la batterie du téléphone satellite presque vide, et quelque part dans la tempête, des hommes qui ne toléreraient pas que leur cible ait survécu. Soudain, un coup à la porte, section précis. Nathan se figea, il saisit son fusil, approcha du Judas, silencieux. Dehors, une silhouette féminine se tenait dans la tourmente, vêtue d'une parka verte du service forestier. « Cole, c'est Parker, service des forêts !» cria-t-elle pour couvrir le vent. Nathan entr'ouvrit la porte, fusil en évidence mais pointé vers le sol. « Qu'est-ce que vous faites dehors par ce temps ?» demanda-t-il. Erin entra, secouant la neige de ses bottes. « Je vérifiais les cabanes avant que les routes soient fermées par la tempête. J'ai eu de la chance d'arriver jusqu'ici. » Ces mots moururent dans sa gorge lorsqu'elle vit la scène. La femme inconsciente sur le canapé, le chien blessé, le sang. « Bon sang, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je les ai trouvés dans la forêt, laissés pour morts. » répondit Nathan simplement. Sans poser d'autres questions, Erin se mit à genoux près du chien. Son uniforme trempé laissait voir des gestes assurés, ceux d'une ancienne vétérinaire. « Il a besoin d'antibiotiques. J'en ai dans ma trousse, dans le pick-up. » Pendant qu'elle s'occupait de Rex, Nathan veillait sur Claire. Sa respiration s'était un peu améliorée, mais elle demeurait inconsciente. Dans ses poches, il ne trouva qu'un badge, aucun téléphone, aucun portefeuille. Quelqu'un voulait qu'elle disparaisse, nota Erin d'une voix sombre. Un faible gémissement les fit se retourner. Claire bougeait, ses paupières battirent, dévoilant des yeux emplis de confusion et de douleur. Elle voulut se redresser, mais un cri lui échappa lorsque son épaule blessée bougea. « Doucement, vous êtes en sécurité », dit Nathan en levant les mains pour la rassurer. Son regard chercha frénétiquement Rex. Lorsqu'elle le vit, la tension dans son corps diminua, mais la méfiance demeura dans ses yeux. « Qui ? Où ? Suis-je » balbutia-t-elle. « Ma cabane, au nord-est de Pine Creek. Je suis Nathan Cole. Voici Erin Parker, garde forestière. On vous a trouvé dans la neige. » Une lueur de reconnaissance passa dans le regard de Claire. « Cole, Afghanistan, Delta ?» Nathan hocha la tête, surpris. C'était une autre vie. Elle inspira difficilement, cherchant ses mots. « Robert Hale, mon supérieur, c'est lui. Il m'a trahi. » Erin échangea un regard avec Nathan. Le nom de Hale, à Pine Creek, évoquait respect et loyauté. Lieutenant décoré, figure publique, père endeuillé par la mort de son fils unique, 3 ans plus tôt, une overdose de fentanyl. « Hale » répéta Erin, incrédule. « Tu veux dire que c'est lui qui a voulu te faire tuer ?» Claire acquiesça, les lèvres serrées. 6 mois d'infiltration auprès des faucons. J'étais sur le point d'atteindre leur fournisseur principal. Un homme qu'ils appellent le loup. J'ai découvert des preuves reliant Hale à leur réseau. Il leur ouvrait les routes, les prévenait des descentes. À ce moment-là, Rex redressa la tête, les oreilles adressées, un grondement profond roulant dans sa poitrine. Les poils de son dos se hérissèrent. « Quelqu'un est dehors », dit Nathan, se déplaçant vers la fenêtre, fusil en main. Il éteignit la lampe à pétrole, plongeant la pièce dans l'ombre. Par la vitre givrée, il distingua des silhouettes sombres glissant entre les arbres. Le premier tir fracassa le silence. Le bois de la façade éclata sous l'impact. Nathan jeta Claire au sol, la couvrant de son corps. « Porte arrière !» cria-t-il à Erin, déjà en train de ramper vers le chien. D'autres balles percutèrent la cabane, se rapprochant. Les tirs se rapprochaient précis, maîtrisés. Nathan rampa jusqu'à la fenêtre, épaula son fusil et visa à travers la tourmente.
Une ombre bougea entre deux sapins. Il tire une seule fois. Un cri étouffé répondit. Il ne s'attendait pas à une riposte, murmura-t-il en rechargeant. Claire, malgré la douleur, s'était redressée, la mâchoire serrée. Nathan lui glissa son pistolet de secours. « Vous savez tirer ?» demanda-t-il. Elle lui lança un regard qui en disait long. « Donnez-moi juste une ligne de tir. » Le vent hurlait à travers les planches brisées. Erin déplaça Rex derrière la table renversée, créant une couverture de fortune. Une autre rafale éclata, les balles sifflant à quelques centimètres de leur tête. Nathan visa à nouveau. Un deuxième assaillant s'effondra dans la neige, le troisième recula. « Ils testent nos défenses !» souffla Claire. « Ils reviendront avec plus d'hommes. Alors on fera vite. » Ils restèrent tapis pendant de longues minutes, guettant chaque bruit. Puis, dans un éclair, l'un des tireurs tenta d'approcher en contournant la cabane. Nathan bondit dehors par la porte arrière, contournant la bâtisse par le côté. Il le prit de vitesse, le désarma avec un geste sec et le plaqua contre le mur. En quelques secondes, l'homme était à terre, menotté avec une sangle de sac. De retour à l'intérieur, Nathan le força à s'asseoir sur une chaise, mains liées derrière le dos. Il n'avait pas 30 ans, tatouage de faucon noir sur le cou, sang coulant de son front. « Parle !» exigea Claire. « Qui t'envoie ?» L'homme resta muet, fixant la flamme du poêle avec défi. Nathan plaça le canon de son fusil juste au-dessus de son épaule. « Tu as 2 options, gamin, parler ou finir congelé dehors. » Finalement, le prisonnier céda. Son nom était Alex Reeves. Il avoua être payé par le lieutenant Hale lui-même sur ordre d'un certain Wolf, le fournisseur principal. Il n'en savait pas davantage, si ce n'est que Claire devait disparaître avant le lever du jour. Lorsque l'aube grisa le ciel, la tempête s'était calmée. Mais Rex, lui, s'agitait. Malgré sa blessure, il tournait autour de la porte, gémissant, grattant le sol. « Qu'est-ce qu'il a ?» demanda Erin. Claire fronça les sourcils. « Il veut nous montrer quelque chose. » Nathan jeta un œil dehors. Rien, pas un bruit. « Il est blessé, Claire. Si quelqu'un guette encore, il est une cible facile. »« Laisse-le faire, répondit-elle simplement. Il sait ce qu'il fait. » Nathan ouvrit la porte, arme prête. Rex bondit dans la neige, suivant une piste invisible, l'odorat aux aguets. Il s'arrêta près du vieux hangar à bois et se mit à creuser frénétiquement. Nathan s'approcha, s'agenouilla et dégagea ce que le chien avait trouvé. Un sac noir enterré sous la terre gelée. De retour dans la cabane, Claire tremblait en reconnaissant l'objet. Elle l'ouvrit avec des gestes fébriles. Plusieurs clés USB, des cartes SIM, un petit carnet étanche couvert de coordonnées et de dates. « Mon dossier de preuves !» souffla-t-elle. « Tout ce que j'avais rassemblé sur le réseau. Je l'avais enterré avant d'être piégé. Ils ont attendu que je fasse la cachette pour m'attaquer. » Nathan connecta une clé à son vieux ordinateur militaire. Des dizaines de fichiers s'affichèrent. Transferts bancaires, itinéraires de livraison, correspondance cryptée. Les cargaisons de drogue voyageaient sous couvert de livraison de bois, les armes circulaient via les terres tribales pour éviter les contrôles. Et un nom revenait sans cesse, R. Hale. « Je le savais, » dit Claire, la voix brisée entre colère et fatigue. « Hale est à leur solde depuis des années. Plus loin dans les fichiers, des documents encore plus troublants. Les plannings de patrouille de la police de Pine Creek, tous signés par Hale. Il vidait les zones avant chaque livraison. Il a accès à tout, murmura Claire. Dossier du personnel, preuves, communication, tout. Nathan resta silencieux, son regard fixe sur l'écran. Le nom de Hale lui évoquait autre chose. Un souvenir enfoui. Hale, Robert Hale, son fils, Daniel. Claire leva la tête. Tu le connaissais? Oui. Je l'ai croisé en Afghanistan. C'était un aide militaire pour une délégation du Sénat. Un gamin brillant, il posait 1000 questions. Avant qu'il puisse approfondir, Erin cria depuis la fenêtre « Une voiture arrive !» Nathan se redressa aussitôt, l'arme levée. Mais les phares appartenaient à un vieux 4x4 Ford couvert de neige, décoré d'un badge du comté. Joe Mathers en descendit, le visage grave. « Nathan, Claire, merci mon Dieu !» Il se précipita à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. Son regard tomba sur la femme blessée. « Donovan, elle nous a dit que tu avais déserté, que tu avais trahi la mission. » Elle a menti, dit Claire. Il travaille avec les faucons. Il a voulu me faire exécuter. Joe hocha la tête, le visage fermé. J'avais peur de ça. Depuis la mort de son fils, il n'est plus le même. Mais je n'imaginais pas qu'il irait si loin. Il sortit de sa veste un vieux carnet. J'ai gardé toutes ces irrégularités. Les preuves perdues, les affaires classées trop vite, tout, je le surveillais depuis des mois. Nathan fronça les sourcils.
Son fils, Daniel. Il est mort d'une overdose, c'est ça? Oui, répondit Joe. Du fentanyl. 19 ans, quarterback de l'équipe locale. On traquait cette cargaison ce mois-là. Nathan se figea. Mon unité menait l'interception de ce lot. Opération Serpent Noir. On a stoppé l'envoi principal. Mais on a raté un convoi secondaire. Il est passé, jusqu'ici. Le silence tomba dans la cabane. Tous comprirent la portée de ces mots. Hale avait perdu son fils à cause d'une opération militaire mal coordonnée. Et l'homme responsable, même indirectement, se tenait maintenant dans la même pièce que lui. Il ne sait pas que tu es lié à tout ça, murmura Claire. Le destin ne connaît pas la coïncidence, répondit Joe. Il a cherché ce responsable pendant 3 ans. Obsession pure, un bruit sec retentit. Erin, toujours à la fenêtre, pâlit. Il y a quelque chose sur ton antenne satellite, Nathan? Il prit la longue vue, ajusta la mise au point. Une lumière rouge clignotait sur le boîtier. Un dispositif d'écoute, confirma-t-il. Ils nous surveillaient depuis le début. Ils ont entendu tout ce qu'on vient de dire. Claire jura. Alors Hale sait qu'on détient les preuves. Il va tout envoyer? On ne peut pas rester ici, dit Nathan attrapant le bidon de kérosène près du poêle. On efface toute trace. On part tout de suite. En quelques minutes, ils emballèrent le strict nécessaire. Joe proposa sa vieille cabane de chasse, 10 miles plus loin, cachée dans la montagne. Totalement hors des radars. Nathan jeta un dernier regard à sa cabane, son sanctuaire désormais condamné. Puis il y mit le feu. Les flammes montèrent haut dans la nuit, se reflétant dans les yeux de Rex. La neige se remit à tomber alors qu'il prenait la route en convoi. 2 véhicules, le Bronco de Joe et le 4x4 d'Erin. Rex, malgré ses bandages, refusa de quitter Claire, sa tête posée sur ses genoux durant tout le trajet. Elle a désormais toutes les raisons du monde de nous traquer, pensa Nathan. Professionnel, criminel et personnel, à côté de lui, Joe observa son visage fermé et dit simplement « Mon père disait toujours « Dieu a de l'humour, mais ce n'est pas toujours drôle ». Lorsque les premiers rayons du jour effleurèrent les sommets, la vallée entière semblait paisible. Pourtant, sous cette neige immaculée, quelque chose de plus sombre se préparait. Nathan savait que la guerre n'était pas terminée. Elle venait juste de changer de terrain. La cabane de Joe Mathers ressemblait davantage à une forteresse qu'à une retraite de chasseurs. Nichée contre une falaise abrupte, construite à même la roche, elle offrait une vue dégagée sur le sentier étroit qui menait à la vallée. Des troncs massifs, polis par le temps, formaient des murs presque impénétrables. Une corniche naturelle protégeait l'arrière du bâtiment et une cheminée en pierre crachait une fumée discrète mais constante. Joe avait tout prévu, comme s'il s'était préparé à cette éventualité depuis des années. À l'intérieur, le lieu respirait la préparation et l'expérience, armes nettoyées, vivres en conserve empilés, radio à ondes courtes, générateurs portatifs et cartes topographiques accrochées au mur. Après 40 ans dans les forces de l'ordre, tu apprends à être un peu parano, dit Joe avec un sourire amer en rangeant son fusil. Erin déposa Rex sur une couverture près du feu avant d'examiner ses plaies. Il lui faut des antibiotiques et des points de suture. J'ai un contact vétérinaire dans le comté voisin, je peux l'y emmener. Claire posa une main sur la tête du chien. Il n'ira nulle part sans moi. Claire, dit Nathan doucement, il survivra mieux si Erin agit vite. Elle reviendra avant la nuit. Rex leva la tête, son regard sombre fixé sur Claire. Elle hésita puis hocha lentement la tête. D'accord, mais promets-moi qu'il reviendra. Erin sourit faiblement. Promis. Lorsque le pick-up disparut dans les sapins, un silence étrange s'installa. Seuls les craquements du feu et le vent contre les vitres troublaient la quiétude du lieu. Joe déroula une grande carte sur la table. Voyons ce qu'on a. Claire désigna les zones qu'elle avait observées durant son infiltration. Entrepôts abandonnés, routes forestières utilisées pour les transferts, relais de communication. Joe ajouta les postes de police que Hale avait discrètement modifiés, notant lesquels avaient perdu des preuves ou fermé des dossiers trop vite. Nathan, lui, compléta la carte avec des repères de terrain. Falaises, ruisseaux, zones praticables pour un convoi. Le schéma qui se dessinait était glaçant. Un réseau méthodique, organisé, utilisant la géographie isolée du Montana comme couverture pour un trafic d'armes et de stupéfiants d'envergure nationale. Ce n'est pas juste un lieutenant ripou, conclut Joe. Quelqu'un finance tout ça. Elle n'est qu'une pièce dans un jeu bien plus vaste. Claire serre les poings. Il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. Lily? Nathan leva les yeux vers elle. Ce n'est pas ma fille. C'est ma nièce. Ses parents, mon frère Thomas et sa femme Julia, ont été tués il y a 3 ans dans ce qui semblait être un cambriolage. Mais Thomas travaillait pour la DEA.
Il enquêtait sur des connexions entre les distributeurs locaux et des fournisseurs étrangers. Il était sur le point de remonter jusqu'à la tête du réseau quand il a été exécuté. Joe s'appuya contre la table, abasourdi. « Ton frère était agent fédéral ?»« Oui. Après sa mort, j'ai adopté Lily et demandé mon transfert à Pine Creek pour poursuivre son enquête discrètement. Hale faisait partie des suspects potentiels, mais je n'avais aucune preuve. C'est pour ça que je me suis infiltré. » Nathan la fixa longuement. « Et maintenant, il sait que tu sais. Pire, il sait qu'on détient les preuves. » Joe croisa les bras. « On va devoir faire venir du renfort. Tu as un contact fiable à la DEA ?» Claire hocha la tête. « Mon frère Michael, il supervise une unité anticorruption basée à Denver. S'il reçoit mon signal, il saura quoi faire. » Joe alluma la radio à ondes courtes, un vieux modèle couvert de poussière. « Tu crois qu'elle marche encore ? Si quelqu'un peut capter un signal ici, c'est lui, » répondit Claire en réglant la fréquence. Après plusieurs tentatives, un grésillement répondit, puis une voix familière déformée par la statique. « Mitchell ? Bon sang, où étais-tu ? On te croyait morte. » « Longue histoire, » dit Claire. « Écoute-moi bien, Mike. Hale est corrompu. Il travaille avec un trafiquant appelé Wolf. On a les preuves, mais on est traqué. » Un silence, puis la voix de son frère se fit plus ferme. « Reste où tu es. J'arrive avec une équipe. 24 heures, minimum. Mais un nouveau front froid arrive. Les routes risquent d'être coupées. Si ça tourne mal, tu connais le protocole. Évacuation vers le point Sierra 9. » La communication s'interrompit dans un souffle de parasite. « On n'a peut-être pas 24 heures, » fit remarquer Nathan. « Elle sait déjà où on se cache. » Joe hocha la tête. « Alors on doit se préparer à bouger. » Il se pencha pour tirer plusieurs boîtes poussiéreuses dessous le plancher. « Voilà tout ce que j'ai accumulé depuis ma retraite. Dossier de Hale, irrégularité de service, témoignages anonymes. Regarde ça. » Les documents révélaient une lente dérive. Hale, autrefois modèle d'intégrité, avait commencé par fermer les yeux sur de petits délits. Puis les affaires s'étaient multipliées, les disparitions de preuves aussi. Après la mort de son fils, il avait basculé. Ce n'était plus pour l'argent. C'était devenu une croisade. « Il croit qu'il purifie la ville », murmura Joe, en contrôlant lui-même la distribution, en régulant les drogues pour éviter les overdoses. « Une noble cause transformée en monstruosité », ajouta Nathan. Une photo tomba d'un dossier. On y voyait Hale, souriant, bras autour de son fils adolescent en uniforme de football. Nathan reconnut immédiatement le jeune homme. « Je l'ai rencontré », dit-il. « Daniel Hale. Il travaillait comme assistant pour un sénateur lors de notre mission Serpent Noir. Il connaissait les grandes lignes de l'opération. Claire comprit avant lui. Tu veux dire qu'il a pu en parler à son père, que Hale savait que tu étais impliqué. » Nathan hocha lentement la tête, ce qui signifie que ce n'est pas un hasard si c'est moi qui t'ai trouvé dans la neige. Joe soupira. « Eh bien, mon garçon, il semble que tu sois la cible principale, pas juste un dommage collatéral. » À l'extérieur, le vent se leva à nouveau. La neige commençait à tomber plus fort. Le ciel s'assombrissait prématurément, comme si la montagne elle-même retenait son souffle. En fin d'après-midi, Erin revint, couverte de givre mais le visage illuminé. « Rex est sain et sauf. Mon ami vétérinaire lui a donné des antibiotiques et recousu la plaie. Il dort à la clinique, au chaud. Bon travail, dit Nathan avec soulagement. Mais la joie fut de courte durée. Erin continua haletante. Sur la route du retour, j'ai vu quelque chose. Un bus scolaire arrêté à un point de contrôle isolé. Des enfants, on leur faisait porter des petits paquets. Des mules, souffla Joe, horrifié. Pire, ajouta Erin, la voix tremblante. J'ai reconnu une fillette, cheveux roux, manteau bleu, c'était Lily. Claire sentit le sol s'effondrer sous elle. Impossible, elle est à Billings, chez ma mère. Erin sortit son téléphone, montra une photo floue, mais Claire, la petite fille qu'on chargeait dans un van. Je l'ai prise il y a moins d'1 heure. Claire vacilla. Al l'a retrouvée. Il a dû atteindre ma mère. Nathan attrapa sa veste. Où était ce bus ? À l'embranchement de la vieille mine de Morrison. Elle est abandonnée depuis des décennies, mais j'ai vu de la lumière là-bas ces derniers jours. Joe acquiesça gravement. Parfait pour une cache. Plusieurs tunnels, accès multiples, pas de réseau. C'est là qu'ils doivent entreposer les cargaisons. Et les enfants ? Ajouta Erin, la mâchoire serrée. Nathan chargea son fusil. On y va. Maintenant. Claire voulut protester, mais il la coupa. Pas seul. On fait ça ensemble ou personne ne ressort vivant. Alors que la nuit tombait sur Pine Creek, ils quittèrent la cabane, suivant le sentier forestier vers la mine abandonnée. Le blizzard s'était apaisé, mais le froid mordait leur visage.
La neige crissait sous leurs pas, chaque son amplifié par le silence. Devant eux, la montagne se dressait comme un monstre endormi, et quelque part dans ses entrailles, une petite fille attendait qu'on la sauve. Le souffle de la montagne se faisait plus lourd à mesure qu'ils approchaient de la mine. Les arbres s'épaississaient, les ombres s'étiraient comme des bras tordus dans le froid. Nathan ouvrait la marche, sa lampe fixée à la carabine, la neige jusqu'aux mollets. Derrière lui, Claire avançait avec la précision d'un soldat blessé mais déterminé, le regard fixé sur l'obscurité. Erin fermait la marche, fusil de chasse serré contre elle, tandis que Joe, malgré son âge, suivait sans faiblir. La bouche de la mine apparut enfin, un tunnel béant, entouré d'un grillage à moitié effondré. Des traces de pneus marquaient la neige fraîche. Nathan s'agenouilla pour les examiner, récents. 2 véhicules au moins. Claire sortit ses jumelles nocturnes. À l'intérieur, une faible lueur oscillait. Il y a de la lumière dans le fond du couloir principal. Joe murmura, on y va en silence, pas un mot. Ils avancèrent lentement, plongeant dans les entrailles glacées de la montagne. L'air y était saturé d'humidité et d'odeur de métal. Chaque pas résonnait faiblement sur le sol rocheux. À mesure qu'ils progressaient, la lumière se fit plus nette et des voix commencèrent à se distinguer. Ils s'arrêtèrent derrière une paroi effondrée. Nathan risqua un regard. Une vaste salle s'ouvrait devant eux, éclairée par des lampes industrielles suspendues à des câbles. Au centre, plusieurs caisses marquées d'un logo d'entreprise forestière, Pinewood Supplies. Sur les tables, des armes démontées, des sacs de poudre blanche, et à côté, des enfants assis en silence, les yeux bandés. Claire sentit son cœur s'arrêter. Parmi eux, une petite silhouette familière. Manteau bleu, cheveux roux. Lily, elle dut se mordre la lèvre pour ne pas crier. Joe posa une main ferme sur son épaule. « Pas maintenant, si tu te précipites, on la perd tous. » Nathan observa la scène avec froideur. Ils étaient au moins 8 hommes armés, répartis autour des caisses. 2 d'entre eux portaient des uniformes de police du comté. « Hale a déployé ses propres hommes, murmura-t-il. Soudain, un nouveau bruit résonna. Un moteur de camion, puis des phares illuminèrent le tunnel d'accès. Une silhouette imposante descendit du véhicule. Le silence se fit dans la salle. Tous se redressèrent. Le lieutenant Robert Hale entra, son manteau long battant au vent, le visage à moitié dissimulé sous une capuche. Ses yeux brillaient d'une intensité froide. À ses côtés marchait un homme plus jeune, au regard perçant, vêtu d'un costume gris malgré la poussière. Claire le reconnut aussitôt. « C'est lui !» murmura-t-elle. « Le loup !» Et il s'approcha de la fillette, s'agenouilla devant elle. « Tu sais pourquoi tu es ici, Lily ?» demanda-t-il d'une voix étrangement douce. Elle secoua la tête, terrorisée. « Parce que ta tante a fait des choix qu'elle ne comprend pas encore, et parce qu'il faut parfois souffrir pour que la vérité ressorte au grand jour. » Nathan serra les dents. Chaque mot de cet homme semblait calculé comme un sermon. Et il continua « Le monde croit que je suis un traître, mais je ne fais que nettoyer ce que d'autres ont souillé. Les drogues, la corruption, elles ne disparaissent que pas. Alors j'ai choisi de les contrôler, de les canaliser. Et toi, ma petite, tu vas m'aider à faire comprendre ça à ta tante. » Claire tremblait de rage. Joe la retint encore. « Attends mon signal. » Le loup prit la parole à son tour, sa voix plus glaciale encore. « Les fédéraux bougent de déjà. Ton frère à Denver a intercepté mes messages. Ils enverront une équipe demain matin. Nous devons bouger les cargaisons cette nuit. Et la fille, qu'on s'en débarrasse une fois que Donovan aura entendu le message. »« Non, dit Hale sèchement. Pas encore. Elle doit venir jusqu'à moi. Et quand elle le fera, je veux qu'elle voie ce que ses choix ont coûté. » Nathan savait qu'il n'avait plus le temps. « Joe, tu prends la gauche. Erin, reste ici avec la couverture. Claire et moi, on entre. Tu veux foncer là-dedans ?» chuchota Joe. « Si on attend, il la tue. » Joe soupira, puis hocha la tête. « Alors faisons-le proprement. » Nathan donna le signal. 3 tirs précis, 3 silhouettes tombèrent avant même que les autres ne comprennent d'où venait l'attaque. La confusion éclata aussitôt. Elle cria « Contact !» tandis que les lampes explosaient sous les balles. La lumière vacilla, plongeant la mine dans un chaos rougeoyant. Claire fonça droit vers la fillette. « Lily !» hurla-t-elle. La petite se retourna, les yeux pleins de larmes. Claire l'attrapa, la couvrit de son manteau et la plaqua contre le sol. Des balles ricochèrent autour d'elle. Nathan se déplaçait comme une ombre, silencieux, précis. Chaque coup de feu trouvait sa cible. Joe couvrait la sortie, tirant méthodiquement sur tout ce qui approchait. Erin, de son côté, abattit le dernier homme près du camion avant qu'il ne puisse prendre la fuite.
Mais Hale, lui, avait disparu. Et le loup aussi. Une explosion soudaine secoua le tunnel. Les murs vibrèrent. « Il fait sauter l'entrée !» cria Nathan. Il attrapa Claire et Lily, les entraînant vers la galerie secondaire. « Courez !» La mine trembla comme un monstre blessé. Des pierres tombaient du plafond. La lumière des lampes vacilla, puis s'éteignit. Le bruit assourdissant de l'effondrement résonna jusqu'au cœur de la montagne. Quand le silence retomba, ils se retrouvèrent dans un couloir étroit, poussiéreux, isolé. Nathan alluma sa lampe de secours. Les visages étaient couverts de cendres, les yeux agrandis par la peur. « On est coincé ?» demanda Erin. Joe regarda autour de lui. « Pas tout à fait. Il existe une sortie d'aération plus haut, si elle n'a pas été condamnée. » Claire tenait Lily contre elle, la berçant malgré ses mains tremblantes. « Tout va bien, ma chérie, tout va bien. »« Maman » murmura la fillette, confuse. « Non, ma puce, c'est moi, ta tante. On rentre bientôt à la maison. » Nathan posa une main sur son épaule. « On sortira d'ici, promis. » Ils commencèrent à grimper la pente, éclairés seulement par la faible lampe de Nathan. Le tunnel se rétrécissait à mesure qu'ils avançaient. Chaque pas les rapprochait de la lumière, mais aussi d'un autre bruit. Le cliquetis métallique d'une radio portative. Une voix grésilla, reconnaissable entre toutes. « Hale, vous ne pouvez pas fuir, tout ce que vous faites est inutile. Le monde ne changera pas pour quelques justiciers perdus dans la neige. » Nathan saisit la radio d'un garde-mort. « Hal, écoute-moi bien. Si tu crois encore que tu contrôles ce jeu, tu te trompes. Tu n'as plus de réseau. Tes hommes sont morts. Ta cargaison est fichue. » Un rire résonna dans les haut-parleurs. « Oh, Nathan, tu penses encore que c'est une question d'argent ? C'est bien plus grand que toi, plus grand que moi. Quand tu comprendras ça, il sera trop tard. » Un bruit sec, puis la radio s'éteignit. Joe jura entre ses dents. « Il veut qu'on sorte pour nous abattre dehors. » Nathan réfléchit quelques secondes. « Alors on va lui donner ce qu'il veut, mais à notre manière. » Ils atteignirent enfin l'extrémité du tunnel. Une grille d'aération bloquait la sortie. Nathan la força, puis sortit le premier, la neige tourbillonnant autour de lui. Dehors, le froid mordait plus fort que jamais. La lune filtrait à travers les nuages, éclairant un paysage d'un blanc presque irréel. « On est à mi-hauteur de la crête », en constata Joe. « On devrait pouvoir rejoindre la route forestière au lever du jour. »« Sauf s'ils nous attendent déjà », répondit Nathan. Erin leva les yeux vers le ciel. Des points rouges clignotaient dans la nuit. Drones. Elle les traquait avec du matériel militaire. « Il sait où on est, dit-elle. Alors on va le forcer à venir jusqu'à nous, répondit Nathan, le regard dur. Il se tourna vers Claire. On va lui tendre un piège. Et cette fois, on le ramènera vivant. Le vent de la montagne s'était levé, chargé de glace et de menaces. La neige tombait en rafales épaisses, effaçant toute trace derrière eux. Nathan avançait en tête, guidé par l'instinct, les muscles tendus, chaque sens en alerte. Claire tenait Lily contre elle, blottie sous sa parka, tandis que Joe fermait la marche, fusil à la main. Erin, silencieuse, scrutait les hauteurs, attentive aux moindres mouvements. Leur souffle formait des nuages dans l'air glacial. L'altitude coupait la respiration, mais personne ne ralentissait. Nathan savait que s'ils s'arrêtaient, Hale les rattraperait avant l'aube. Ils atteignirent une clairière dominée par une crête rocheuse. D'ici, la vue plongeait sur toute la vallée. « Parfait » murmura Nathan. « On fera notre dernier stand ici. » Joe leva un sourcil. « Tu comptes te battre en terrain découvert ? Pas si c'est moi qu'il cherche. » Nathan sortit une vieille radio militaire de son sac. Il la régla sur la fréquence qu'elle utilisait encore quelques heures plus tôt. Puis il parle calmement. « Hale, ici Cole. Tu veux des réponses ? Viens les chercher. Seul. Crête Nord. Tu as 2 heures avant que la tempête se referme. Après, tout ce que tu voulais détruire disparaîtra avec moi. » Un silence, puis la voix d'Hale résonna, froide comme la pierre. « Tu crois que tu peux dicter les règles ? Très bien, Cole. Mais rappelle-toi, je n'ai plus rien à perdre. » Nathan coupa la transmission et posa la radio. « Ça le fera venir. » Joe le fixa un long moment. « Tu sais que c'est probablement un aller simple, hein ? » « Je sais, » répondit simplement Nathan. « Mais il faut que ça se termine quelque part. » Pendant que Claire préparait un abri sommaire pour Lily, Erin observa Nathan assembler méthodiquement un dispositif de défense. Il disposait des pièges, des lignes de tir et des charges de signalisation récupérées dans le matériel de Joe. Tout était calculé, silencieux, précis, comme à l'époque où il dirigeait une unité en zone de guerre. Lorsque tout fut prêt, il s'assit un instant, les yeux perdus dans la nuit. Erin s'approcha. « Tu ne comptes pas vraiment le laisser s'en sortir, pas vrai ? » « Ce n'est pas pour moi, répondit-il.
C'est pour elle, pour Lily, pour qu'elle puisse grandir dans un monde où les monstres paient leur dû. Un grondement lointain coupa le silence. D'abord discret, puis plus net. Un moteur, des phares. Hale approchait. Claire serra Lily contre elle, les larmes aux yeux. S'il arrive jusqu'ici, Nathan posa une main rassurante sur son épaule. Tu la protèges, quoi qu'il en coûte. Elle hocha la tête sans un mot. Le moteur s'éteignit au loin. Puis, à travers la tempête, une silhouette apparut, seule. Hale montait lentement la pente, fusil en bandoulière, lampe fixée à la poitrine. Chaque pas semblait peser une tonne. Nathan sortit de l'ombre. Ils se retrouvèrent face à face, séparés par une dizaine de mètres, à peine. Deux hommes façonnés par la guerre, usés par la perte. « Je savais que ce serait toi », dit Hale d'une voix rauque. « Depuis le début, tu étais là-bas ce jour-là. Tu as détruit ma vie avant même de savoir mon nom. » Nathan resta immobile. « Tu veux parler d'Afghanistan, de serpents noirs ? Oui ? Mon fils a cru en ton pays, à votre justice. Et tout ce qu'il a gagné, c'est un cercueil et une étiquette d'overdose. » La voix d'elle se brisa un instant, puis retrouva sa froideur. « Alors j'ai compris. Si la justice ne marche pas, on la remplace. On la contrôle. J'ai fait ce que les politiciens n'osaient pas faire. J'ai pris les rênes. En vendant de la mort, répondit Nathan calmement. Non, en la maîtrisant, en l'organisant. Si la douleur doit exister, qu'elle serve au moins à quelque chose. » Nathan secoua la tête. « Tu n'as rien contrôlé. Tu n'as fait que nourrir le monstre que tu prétendais dompter. » Le silence tomba, lourd. Le vent hurlait autour d'eux. Puis Hale leva son arme. « Tu ne comprends pas, Cole. Ce monde ne se répare pas avec la morale. Il se répare avec le pouvoir. Et j'ai le pouvoir. » Il tira. La balle frôla Nathan, ricochant contre un rocher. Nathan roula sur le côté, riposta aussitôt. Le duel éclata dans la neige, rapide, brutal, sans répit. Les détonations résonnaient contre les falaises, mêlées au grondement du vent. Hale rechargeait avec la précision d'un militaire, mais Nathan le dominait en endurance. Il se déplaçait comme une ombre, invisible entre les rochers. « Tu aurais fait la même chose ?» cria Hale, haletant. « Non, répondit Nathan, parce que je sais reconnaître quand la guerre était finie. » Il jaillit de sa couverture, désarma Hale d'un coup sec et le projeta au sol. L'arme glissa plus loin dans la neige. Nathan plaqua son genou contre sa poitrine, le fusil pointé sur son front. « C'est fini, Hale !» Mais Hale sourit, un sourire vide, sans vie. « Non, Cole, c'est toi qui ne vois pas. » Un aboiement retentit soudain derrière eux. Nathan se retourna brusquement. Rex surgit de la forêt, bondissant à travers la neige, le regard furieux. Il se plaça entre Nathan et Hale, grondant, prêt à attaquer. Claire accourut, essoufflée. « Nathan, ne tire pas !» Hale éclata d'un rire amer. « Même ton chien comprend la guerre mieux que toi, Cole. Il protège celui qu'il croit menacé, il ne voit pas le mal, juste le danger. » Nathan resta silencieux, son doigt sur la détente, son regard fixé sur celui d'elle. Puis, il abaissa lentement son arme. « Tu veux la vérité, Hale ? Elle est là, juste là. Ton fils est mort à cause de la guerre que tu continues à nourrir. Pas à cause de moi, à cause de toi. » Hale voulut répliquer, mais son regard se troubla. Il chancela, porta la main à son flanc. Une tache sombre se répandait sur son manteau. Joe, depuis la crête, venait de tirer. Une seule balle nette à travers le vent. Hale s'effondra dans la neige, le souffle court. Nathan se précipita vers lui, l'attrapa avant qu'il ne s'écroule complètement. « Pourquoi ?» murmura Hale. « Parce qu'il fallait que quelqu'un arrête ce que tu étais devenu. » Un dernier sourire déforma les lèvres du lieutenant. « Peut-être qu'au fond, tu comprends mieux que tu ne veux l'admettre. » Puis son regard se vida. Nathan resta un long moment immobile, la neige retombant doucement autour de lui. Le vent s'était apaisé. Le silence, à nouveau, régnait sur la montagne. Rex s'approcha, posa sa tête contre la main de Nathan. Le soldat soupira. « C'est fini, mon vieux, c'est fini. » Derrière eux, Claire tenait Lily, tremblante, tandis que Joe descendait lentement de la crête. Erin, les larmes aux yeux, rangeait son arme. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Nathan leva les yeux vers l'horizon. Le jour commençait à poindre, illuminant les sommets enneigés. Maintenant, on dit la vérité, et on reconstruit ce qui peut encore l'être. L'aube filtrait à travers les nuages, teignant la neige d'une lueur d'or pâle. La montagne, quelques heures plus tôt théâtre de feu et de mort, semblait redevenue paisible, presque sacrée. Hale gisait immobile, une silhouette figée dans la blancheur. Nathan resta un moment près de lui, silencieux. Pas de triomphe, pas de victoire, juste un goût amer de nécessité.
Le bruit d'un moteur se fit entendre dans la vallée. Une colonne de véhicules fédéraux montait lentement la route enneigée. Claire serra Lily contre elle. « Ce sont eux !» murmura-t-elle. Nathan hocha la tête. « Ton frère a tenu parole. » Lorsque le premier 4x4 noir arriva, un homme en manteau épais en descendit. Michael Donovan. Les traits tirés mais le regard vif. Il se précipita vers sa sœur et la prit dans ses bras, un mélange de soulagement et d'incrédulité dans les yeux. « Claire, on te croyait morte. »« J'ai failli l'être, » répondit-elle avec un sourire tremblant. Mais je n'étais pas seule. Michael regarda autour de lui, les visages fatigués, Rex allongé près du feu, le corps recouvert d'une couverture militaire plus loin. Son regard s'arrêta sur Nathan. « Nathan Cole, c'est bien ça? Ex-Delta ?» Nathan acquiesça simplement. « Vous venez de nous rendre un service que la moitié du pays n'aurait pas su imaginer. » Les agents commencèrent à sécuriser la zone. Les caisses, les dossiers, les radios, tout fut inventorié. Les preuves extraites de la clé USB de Claire furent transférées sur un serveur sécurisé. L'un des enquêteurs siffla en parcourant les documents. « Mon Dieu, Hale avait infiltré 3 États. Coordonner des transferts d'armes sous couverture fédérale. Il avait même des contacts à la DEA. » Michael hocha la tête. Ce réseau était tentaculaire. Elle n'était pas seule. Mais grâce à ce que vous avez trouvé, on peut remonter toute la chaîne. Pendant que les agents travaillaient, Claire s'agenouilla près de Rex. Le chien leva la tête, épuisé, mais conscient. Elle caressa son museau doucement. « Tu l'as encore fait, mon grand. Tu nous as tous ramenés. » Nathan s'approcha, déposa une couverture autour d'elle. « Il ne voulait pas te laisser tomber, dit-il doucement. » Elle sourit à travers les larmes. « Toi non plus. » Joe, de son côté, s'entretenait avec un jeune agent fédéral. « J'ai gardé des copies de mes dossiers pendant des années. Tout ce que j'ai noté sur les irrégularités de Hale. Vous y trouverez des détails qu'aucun ordinateur ne garde. » L'agent le regarda avec respect. « Vous devriez venir témoigner, monsieur Matters. » Joe secoua la tête. « Non, mon temps est passé. Mon rôle, c'était juste de veiller à ce que la vérité trouve son chemin. Le reste vous appartient. » La tempête s'était enfin tue. Le ciel, d'un bleu tranchant, s'étendait au-dessus d'eux. Nathan observa la vallée, les yeux perdus dans le vide. Claire s'approcha. « Tu ne rentres pas avec nous ?»« Non, » répondit-il après un long silence. « Les montagnes ont encore besoin d'un gardien. Et moi, j'ai besoin d'elle. » Elle le regarda, peinée mais compréhensive. « Tu pourrais rester, tu sais, repartir à zéro. Lily t'adore déjà. » Nathan sourit faiblement. « Repartir à zéro, c'est ce que je fais. Juste ailleurs. » Elle hocha lentement la tête. « Alors promets-moi une chose, si jamais tu entends le vent souffler dans les pins, pense à nous. » « C'est déjà fait ?» répondit-il simplement. Quelques jours plus tard, Pine Creek fut secoué par les révélations. Le nom de Hale fit la une des journaux nationaux. Les médias le qualifiaient de héros tombé, d'autres de traître silencieux. Les enregistrements fournis par Claire et Nathan mettaient à nu un réseau si vaste que le FBI dut mobiliser 3 divisions entières. Claire reprit son poste, cette fois à la tête d'une unité spéciale chargée d'enquêter sur la corruption policière. Lily fut inscrite à une école à Bozeman, loin du tumulte. Erin, de son côté, retourna à la forêt, reprenant son rôle de garde, mais cette fois accompagnée. Rex la rejoignait chaque semaine, son flair désormais mis au service des secours en montagne. Joe resta à Pine Creek, tenant une promesse faite à Hale des années plus tôt, protéger la ville, même de ses propres démons. Quant à Nathan, il reconstruisit sa cabane, planche après planche, sur les ruines de l'ancienne. Pas pour fuir le monde, mais pour y réfléchir. Chaque matin, il allumait le poêle, regardait les aigles au-dessus de la vallée et se rappelait ces mots que son commandant lui avait un jour dit « La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est la certitude d'avoir fait ce qu'il fallait malgré elle. » Un soir d'hiver, alors que le vent s'apaisait, il entendit un véhicule approcher. Des phares découpèrent la neige. Claire sortit du pick-up, suivie de Lily et de Rex. « On s'est dit qu'il était temps de te rendre visite, » dit-elle en souriant. Lily courut vers lui. « Nathan, on a fait un dessin pour toi. » Elle lui tendit une feuille où l'on voyait 3 silhouettes, une femme, un homme et un chien, devant une cabane. Au-dessus, en lettres maladroites, « Notre maison, à nous tous ». Nathan sentit quelque chose se fissurer en lui. Il s'agenouilla, la prit dans ses bras. « C'est magnifique, Lily !» Claire s'approcha, son regard croisant le sien. « Tu n'as pas besoin d'être seule pour trouver la paix, tu sais ? Et si la paix m'avait trouvé avant toi ?» répondit-il avec un léger sourire. Le feu crépita derrière eux, projetant des lueurs chaudes sur les visages. Rex s'étendit au pied du poêle, la tête posée sur ses pattes, un soupir satisfait s'échappant de sa gueule. Dehors, la neige recommençait à tomber doucement, recouvrant peu à peu les cicatrices du passé.
Nathan leva les yeux vers les montagnes. La guerre était enfin terminée. Pas celle qu'il avait combattue avec des armes, mais celle qu'il menait en lui-même. Et pour la première fois depuis des années, il sentit quelque chose de simple, de rare. La paix véritable. 3 mois s'étaient écoulés depuis la mort de Hale. Pine Creek avait retrouvé son calme, ou du moins l'apparence du calme. La neige avait fondu, laissant place à un printemps timide, où les montagnes semblaient respirer à nouveau. Les journaux ne parlaient plus que de ça. L'affaire Hale, un scandale national mêlant corruption, trafic d'armes et trahison au sein des forces de l'ordre. Des commissions d'enquête furent ouvertes dans 3 États. Des dizaines d'arrestations suivirent jusqu'à Washington. On découvrit que Hale n'était que l'un des nombreux intermédiaires d'un réseau bien plus vaste. Ses liens avec le loup, alias Victor Drayden, un financier aux connexions internationales, exposèrent une chaîne complexe reliant entreprises forestières, contrebande et blanchiment d'argent. Pour Claire, les semaines qui suivirent furent une tempête. Elle témoignait presque chaque jour, tantôt devant les fédéraux, tantôt devant les médias. On la présentait comme la policière infiltrée qui avait fait tomber le système. Sa photo s'étalait dans les journaux, son visage sur les plateaux télévisés. Mais derrière le sourire mesuré et le regard ferme, la fatigue la rongeait. Lily, elle, grandissait. Elle riait à nouveau. Elle dessinait, jouait avec Rex et aidait Erin à nourrir les animaux blessés du centre forestier. Parfois, elle demandait « Est-ce que les méchants reviennent un jour ?» Claire lui répondait toujours la même chose « Pas tant qu'on reste ensemble ». Mais certaines nuits, en silence, Claire savait que cette promesse avait un goût fragile. À plusieurs kilomètres de là, Nathan vivait en retrait dans sa cabane reconstruite. La forêt autour de lui semblait plus vivante qu'avant. Il avait réparé la clôture, replanté des arbres, remis en état le vieux puits. Sa solitude n'était plus une fuite, mais une paix choisie. Pourtant, chaque soir, il observait la vallée à travers sa longue vue. Habitude d'ancien soldat ou pressentiment? Difficile à dire. Un matin de mai, alors qu'il vérifiait le piège à gibier derrière la colline, il entendit un bruit étrange, le bourdonnement d'un moteur puis une explosion sourde lointaine. Il se redressa, le cœur battant. La détonation venait de la direction de Pine Creek. Nathan enfourcha aussitôt son quad et fonça sur le chemin forestier. Les pins défilaient à toute allure, les branches fouettant son manteau. Lorsqu'il atteignit la vallée, un nuage de fumée noire s'élevait au-dessus du centre-ville. Une camionnette piégée venait d'exploser devant le commissariat. Les pompiers tentaient de contenir l'incendie, les sirènes hurlaient. Claire courait parmi les débris, hurlant des ordres, le visage couvert de suie. Nathan la rejoignit, haletant. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Un colis piégé ?» dit-elle d'une voix brisée. « Pas de victimes civiles, mais 3 agents blessés, c'était destiné à moi. » Il comprit immédiatement. « Le réseau n'est pas mort. » Elle hocha la tête. « Drayden, il est toujours là. Et il sait que j'ai survécu. » Michael Donovan arriva peu après, escorté par 2 agents fédéraux. Son visage était fermé, ses yeux rouges de colère. On a intercepté un message crypté sur un canal satellite. Drayden a disparu. Il s'est réfugié au Canada dans une base logistique liée à ses opérations minières, et il a juré de finir le travail. Nathan serra la mâchoire. « Ce n'est donc pas terminé. »« Non, » répondit Michael. « Mais cette fois, on va le traquer légalement. Toi, reste en dehors de ça. » Nathan croisa les bras, impassible. « Tu sais très bien que je ne le ferai pas. » Claire posa une main sur son épaule. « Nathan, je ne veux pas que tu replonges là-dedans. On vient à peine de retrouver un peu de paix. » La paix, Claire, ne dure jamais quand les fantômes du passé refusent de mourir. Ce soir-là, alors que la ville s'endormait sous le ronronnement des générateurs de secours, Nathan retourna à sa cabane. Il rassembla ses affaires, nettoya ses armes, vérifia ses réserves. Sur la table, il déposa un mot pour Claire. « Si je peux empêcher d'autres enfants de perdre ce qu'elle a perdu, alors ça vaut le risque. » N. Au lever du jour, il avait disparu. 2 jours plus tard, à plus de 800 km au nord, un petit avion privé atterrissait sur une piste isolée près de la frontière canadienne. À bord, Victor Drayden descendit entouré de 2 gardes armés. Il arborait ce même calme glacial que ceux qui croient être intouchables. Son refuge était une ancienne exploitation minière reconvertie en entrepôt. Des générateurs, des containers scellés, des antennes satellites, le tout protégé par un mur de pierre et une milice privée. Mais ce que Drayden ignorait, c'est qu'un homme observait la scène depuis la forêt voisine, jumelles à la main, visage couvert de neige et de poussière.
Nathan Cole, revenu à son ancienne vie, celle du chasseur. Il savait qu'il ne pouvait pas attaquer seul. Mais il savait aussi que le temps jouait contre lui. Drayden préparait quelque chose de plus grand. Sur la radio, intercepté dans les jours précédents, un mot revenait sans cesse. Opération White Vein. Il n'en connaissait pas encore la signification. Mais il savait une chose, ce plan impliquait Pine Creek. Dans le campement, un des gardes fit une ronde. Nathan se déplaça lentement, silencieux comme un loup. Un pas après l'autre, il se rapprocha de la clôture, glissa une microcaméra dans la fissure d'un rocher, puis recula. Les images commencèrent à défiler sur son écran portatif. Des caisses, des cartes, des dossiers. Sur l'un d'eux, Nathan reconnut un logo, celui d'une entreprise énergétique canadienne, Nord-Track Mining. Et sous ce logo, un plan de la vallée de Pine Creek, marqué d'un symbole rouge sur la rivière principale. Il comprit alors, White Vein n'était pas une opération militaire, c'était un projet d'exploitation, une mine, cachée sous prétexte d'un investissement écologique qui servirait à stocker et transporter de la drogue à travers les canalisations hydrauliques du réseau. Une manière invisible de raviver le trafic sous le nez du gouvernement. Et cette fois, il n'y aurait plus elle pour en porter le blâme. Nathan rangea son matériel, puis alluma la radio. « Claire, c'est moi. J'ai trouvé Drayden. Et il prépare quelque chose de colossal. J'ai besoin de ton aide. » Le silence dura quelques secondes, puis la voix de Claire, haletante, répondit « Dis-moi où tu es, je te rejoins. »« Non, si tu viens, il saura. Reste en ville, protège Lily. Et prépare tout ce que tu peux pour exposer ce qu'il prépare. Moi, je m'occupe du reste. Nathan ne fait pas ça seul. Pas encore. Ce n'est pas seul, Claire. Tant que vous êtes là, ce n'est jamais seul. » Il coupa la communication. Le vent s'engouffra dans les pins. Au loin, les générateurs du campement bourdonnaient comme un avertissement. Nathan resserra la sangle de son sac, ajusta sa carabine et murmura « Une dernière mission, après ça je rentre à la maison. » Puis il disparut dans la forêt. La nuit tombait sur la frontière canadienne, étirant de longues ombres bleutées sur les pins gelés. Le froid mordait jusqu'aux os, mais Nathan avançait sans ralentir, chaque pas calculé, chaque souffle maîtrisé. Il connaissait ce genre de silence, celui qui précède la tempête. Le camp de Drayden s'étendait devant lui, vaste, organisé, parfaitement fonctionnel. Rien n'avait de l'air illégal à première vue, des hangars industriels, des véhicules logistiques, un balai d'ouvriers qui déchargeaient des caisses estampillées du logo Nord-Track Mining. Mais sous cette façade d'entreprise, Nathan savait qu'un autre réseau se cachait, celui des Faucons du Nord, réactivé sous un nouveau nom. Il observa à travers sa lunette infrarouge 12 hommes armés, une tour de surveillance et 2 générateurs principaux. À l'intérieur du bâtiment principal, les silhouettes se déplaçaient lentement. Des réunions, des échanges, un cœur de commandement. Nathan sortit de son sac un petit boîtier, un brouilleur de fréquences militaires qu'il avait bricolé avec des pièces récupérées. En quelques secondes, il coupa la transmission radio du camp. Puis il glissa dans l'ombre, longeant la clôture. Il entra par une bouche d'aération, se faufilant à travers les conduits jusqu'à atteindre une passerelle métallique au-dessus du hangar principal. De là, il pouvait voir tout le plan. Sur une grande table étaient talés des schémas techniques, des pipelines, des puits de forage, des itinéraires logistiques de traversant la frontière. Et au centre de tout cela, une mention, phase 2, activation, White Vein, Pine Creek, 14 jours. Nathan prit discrètement des photos, les preuves qu'il cherchait. Mais ce qu'il vit ensuite le glaça. Une image projetée sur l'un des écrans du bureau. Une photo de Claire et Lily, prise à leur insu, la veille, devant l'école. Drayden parlait, sa voix calme et tranchante comme un couteau. « Cole croit pouvoir m'arrêter. Il a oublié une chose. J'ai appris des erreurs de Hale. Je n'affronte pas mes ennemis avec des armes, mais avec le temps. Et dans 14 jours, toute la vallée sera à moi. Qu'ils essaient seulement de m'arrêter, ils perdront tout. » Son ton était presque admiratif, comme s'il parlait d'un jeu d'échecs. Autour de lui, ces hommes prenaient des notes. Un écran secondaire montrait des cartes satellites de Pine Creek, les zones forestières, les points d'accès au réseau hydraulique. Nathan serra la mâchoire. Le plan était clair. Drayden voulait détourner le réseau d'eau potable de Pine Creek pour y dissimuler des conduites transportant des produits chimiques précurseurs à la fabrication de méthamphétamine. Sous couvert d'un projet écologique, il allait reconstruire le trafic de Hale, plus puissant encore, invisible, institutionnalisé. Mais il y avait pire.
Dans un autre dossier, Nathan distingua une mention « Unité Alpha, neutralisation des témoins clés ». 3 noms étaient inscrits, Claire Donovan, Lily Donovan et Nathan Cole. Il inspire profondément. Son regard s'assombrit. Pas cette fois, il retira la grenade fumigène de son harnais, tira la goupille, puis la lança à travers la passerelle. En quelques secondes, le hangar fut envahi d'une épaisse fumée grise. Des cris retentirent, des alarmes se déclenchèrent. Nathan sauta au sol, neutralisant 2 gardes d'un mouvement fluide. Le combat éclata, bref, silencieux, méthodique. Drayden recula protégé par ses hommes. « Vous ne comprenez pas, Cole !» cria-t-il à travers la fumée. « Vous pouvez me tuer, mais d'autres prendront ma place. Ce monde fonctionne sur l'argent et la peur, et j'ai les deux. » Nathan s'avança lentement, son ombre se découpant dans la brume. « Peut-être, mais il y a une chose que tu n'auras jamais, le courage de ceux qui se relèvent. » Il tira. Une balle nette, contrôlée, qui toucha Drayden à l'épaule. L'homme hurla, tomba à genoux. Nathan s'approcha, le saisit par le col, le souleva. « Tu ne mourras pas ici, dit-il calmement. Tu vas répondre de tout ça, devant le monde. » Mais avant qu'il ne puisse l'attacher, une détonation retentit derrière lui. L'un des générateurs venait d'exploser. Le hangar prit feu en quelques secondes. Les flammes se propageaient le long des conduits, alimentés par le carburant. Nathan jura, attrapa Drayden par le bras et le traîna dehors à travers la fumée. Les flammes montaient, les structures grinçaient. Il réussit à atteindre la sortie, juste avant que le toit ne s'effondre dans une gerbe d'étincelles. Dehors, la neige fondait sous la chaleur de l'incendie. Nathan poussa Drayden à terre, le maintint à genoux, le fusil sur la tempe. « C'est fini !» Drayden ricana, malgré la douleur. « Fini ? Tu crois que brûler un entrepôt change quoi que ce soit ? J'ai des copies, Cole, des partenaires. Ce que j'ai lancé ne s'arrête pas avec moi. » Un bruit de pales d'hélicoptère couvrit ses mots. Nathan leva les yeux. Un appareil fédéral approchait à grande vitesse. À bord, Claire et Michael. Elle avait tracé le signal radio que Nathan avait laissé en fond. L'hélico se posa dans un souffle de neige. Claire sauta la première, son arme braquée. « Nathan !» Il la regarda épuisé, couvert de cendres. « Il est à toi !» Les agents se précipitèrent sur Drayden, le menottant au sol. L'homme tenta encore de sourire. « Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une guerre que vous avez gagnée. C'est une illusion. » Claire le fixa droit dans les yeux. Peut-être, mais parfois, une illusion suffit à redonner espoir. Les agents l'emmenèrent vers l'hélicoptère. Nathan s'effondra dans la neige, les bras croisés sur les genoux. Claire s'agenouilla à côté de lui. « Tu aurais pu mourir là-dedans. Ce n'aurait pas été la première fois. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tu continues à te battre, comme si tu n'avais plus rien à perdre. Mais tu te trompes. Tu nous as, Nathan. Tu m'as moi. Et tu as Lily. » Il la regarda longuement, silencieux, puis il murmura « Alors, pour la première fois, j'ai quelque chose à protéger. » Ils restèrent ainsi un moment à regarder le feu consumer les ruines du camp. Le vent portait avec lui l'odeur du bois brûlé et le chant lointain des loups. Michael s'approcha. « On a tout enregistré. Les preuves suffisent pour faire tomber l'intégralité du réseau. Drayden passera le reste de sa vie derrière des barreaux. » Nathan hocha la tête. « Et Pine Creek ? Sauvé, grâce à toi, encore une fois. » Un silence, puis Claire prit la main de Nathan. « Rentrons à la maison. » Quelques jours plus tard, la vallée retrouva son calme. Le printemps s'installait, la rivière reprenait son cours limpide. Le scandale de White Vein fit la une des journaux du pays. Les images de l'incendie, filmées depuis l'hélicoptère, circulèrent partout. Mais Nathan refusa toute interview, toute récompense. Il resta simplement dans sa cabane, réparant les clôtures, écoutant le vent. Claire et Lily lui rendaient visite presque chaque jour. Rex, toujours fidèle, dormait désormais près du poêle comme s'il avait trouvé lui aussi la paix qu'il méritait. Pour la première fois depuis longtemps, Nathan se permit d'y croire. À la paix, à la vie après la guerre, à l'idée qu'il n'était plus seulement un soldat, mais un homme redevenu humain. Les jours passèrent lentement dans la vallée de Pine Creek. Le vent s'était adouci, les arbres reprenaient leur couleur et les rivières chantaient à nouveau, la guerre semblait enfin loin derrière eux, du moins en apparence. Claire reprit son service, mais différemment. Elle ne portait plus son uniforme avec la même rigidité qu'avant. Elle souriait davantage, écoutait davantage. Les habitants de Pine Creek la saluaient dans la rue, certains lui offrant des fleurs, d'autres simplement un regard reconnaissant. Elle avait ramené la lumière dans une ville qui, trop longtemps, avait vécu dans l'ombre. Lily, elle, grandissait à vue d'œil. Son rire résonnait dans les collines.
souvent accompagnée des aboiements joyeux de Rex. Elle avait retrouvé son insouciance, celle qu'on pensait perdue à jamais. Quant à Nathan, il continuait de vivre dans sa cabane, mais la solitude n'avait plus le même goût. Il s'était mis à sculpter le bois, à construire de petites choses, des chaises, des cadres, parfois même des jouets pour Lily. Le silence ne le pesait plus, il l'apaisait. Pourtant, chaque soir, en regardant le soleil disparaître derrière les montagnes, un doute persistait. Avait-il vraiment mérité cette paix? Un après-midi, Claire arriva sans prévenir, une boîte sous le bras. « Tu n'ouvres jamais tes lettres, toi ?» dit-elle en déposant la boîte sur la table. Nathan la regarda, amusé. « Je ne reçois que des factures. Pas cette fois. » Elle sortit une enveloppe au sceau officiel. « Bureau des opérations stratégiques, Washington DC. C'est ton ancien commandement, » expliqua-t-elle. Nathan fronça les sourcils, ouvrit la lettre. Quelques lignes sobres, mais lourdes de sens. Capitaine Nathan Cole, suite à vos récents actes de service dans le cadre des opérations frontalières, le département vous informe de votre réhabilitation complète et de la réouverture de votre dossier d'honneur. Votre statut militaire est restauré à titre symbolique, avec mention spéciale pour bravoure exceptionnelle. Colonel Abenet Nathan resta un long moment sans parler. Ses doigts effleuraient les mots comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. « Tu as de nouveau ton nom, Nathan ?» dit Claire doucement. Il sourit, un sourire rare, sincère. « Je n'ai jamais eu besoin qu'il me le rende. Mais c'est bien. » Elle s'assit face à lui. « Et maintenant, tu comptes faire quoi ?» Il fixe le feu quelques secondes. « Peut-être apprendre à vivre sans mission. Tu pourrais rester ici, avec nous. Pine Creek a besoin de quelqu'un comme toi. » Il la regarda, hésitant. « J'ai toujours su vivre dans l'ombre, pas sûr d'être fait pour la lumière. La lumière, Nathan, c'est pas un endroit, c'est une décision. » Un silence. Puis elle se leva, sortit quelque chose de sa poche, un petit collier argenté, simple, au bout duquel pendait une médaille militaire. « C'était celle de mon frère, » dit-elle. Il croyait qu'on pouvait toujours choisir de se battre pour quelque chose de plus grand que soi. Je pense qu'il aurait voulu que tu l'aies. Nathan hésita, puis prit le pendentif. « Je ne sais pas si je le mérite. »« Si, tu l'as prouvé 100 fois. » Leurs regards se croisèrent, longs, silencieux. Et dans cet instant, il n'y avait plus de guerre, plus de culpabilité. Juste deux âmes cabossées qui, pour la première fois, n'avaient plus besoin de mots pour se comprendre. Quelques semaines plus tard, la vie reprit un rythme presque ordinaire. Pine Creek organisa une cérémonie symbolique pour rendre hommage aux victimes de l'affaire Hale et aux agents tombés au combat. Le maire, les habitants, les enfants de l'école, tous étaient là. Claire prit la parole, sa voix claire résonnant dans la vallée. Cette ville a connu la peur, mais aujourd'hui, elle choisit la mémoire, pas la vengeance. Elle choisit de se souvenir de ceux qui se sont levés quand tout semblait perdu. Parce que c'est ça, le courage. Continuez à croire en l'humain, même quand le monde essaie de vous en dissuader. Elle se tourna vers Nathan, debout à l'écart, modestement vêtu, Rex assis à ses pieds. Et certains courageux préfèrent rester dans l'ombre pour protéger la lumière. Les applaudissements résonnèrent dans l'air. Nathan baissa la tête, gêné, mais un léger sourire trahit son émotion. Après la cérémonie, Lily vint le voir, tenant un petit drapeau américain décoré de fleurs sauvages. « C'est pour toi, Nathan. Parce que t'es un héros ?» Il s'agenouilla, la regardant dans les yeux. « Non, ma puce. Les héros, ce sont ceux qui continuent à espérer. » Elle haussa les épaules, puis éclata de rire. « Alors t'es les deux. » Rex aboya doucement, comme s'il approuvait. Le soir même, alors que la foule se dispersait, Nathan resta seul sur la colline, observant la vallée. Le vent portait des odeurs de pin et de feu de bois. Dans le lointain, les lumières de Pine Creek brillaient comme un chapelet d'étoiles au pied de la montagne. Claire le rejoignit, silencieuse. Ils restèrent là, côte à côte, à contempler la nuit. « Tu penses encore repartir ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » Les vieux soldats ont du mal à rester immobiles. « Alors, si un jour tu repars, promets-moi une chose. Laquelle? Reviens. Peu importe le temps, peu importe la distance. Reviens. » Il la regarda longuement, puis répondit simplement « Promis ». Ils restèrent ainsi, le regard perdu vers l'horizon. Et pour la première fois, Nathan Cole sentit que la guerre qu'il habitait depuis tant d'années commençait enfin à s'éteindre. Pas dans le bruit d'une explosion, mais dans le silence apaisant d'une vallée redevenue vivante. Mais dans les profondeurs d'un centre de détention fédéral, loin de Pine Creek, un autre silence s'installait. Dans une cellule isolée, Victor Drayden fixait le plafond, impassible. Ses mains menottées reposaient sur ses genoux. Devant lui, un visiteur non identifié venait de déposer un dossier sur la table.
Une voix grave murmura « Les plans de White Vein ne sont pas perdus. On les reconstruit ailleurs. Vous allez coopérer. » Drayden esquissa un sourire froid. « Je savais bien que les faucons ne mourraient jamais. » La lumière clignota, puis s'éteignit. L'été arriva sur Pine Creek comme une bénédiction. Les montagnes, enfin débarrassées de la neige, s'habillaient de vert et d'or. Les rivières chantaient, les oiseaux revenaient. La vallée respirait à nouveau, comme si la nature elle-même voulait effacer les cicatrices de ce qu'elle avait vu. La ville renaissait. Le commissariat avait été reconstruit, plus lumineux, plus ouvert. Des enfants jouaient dans les rues, les commerces rouvraient. Et pour la première fois depuis des années, on riait à Pine Creek sans regarder derrière soi. Un panneau neuf avait été installé à l'entrée de la ville. Pine Creek, là où la vérité renaît. Claire, désormais capitaine, supervisait une équipe jeune et soudée. Elle avait appris à déléguer, à faire confiance, à sourire sans se forcer. Et quand elle rentrait le soir, c'était souvent pour retrouver Lily à la cabane de Nathan, au bord de la vallée, où Rex montait la garde. Nathan vivait simplement. Pas de télévision, pas d'internet, seulement le silence, la forêt et la certitude d'être exactement là où il devait être. Chaque matin, il taillait du bois. Chaque soir, il écrivait dans un vieux carnet, pas pour se souvenir de la guerre, mais pour s'en libérer. Ses cauchemars étaient nus plus rares désormais. Et quand il revenait, une petite voix venait les chasser, celle de Lily, riant dans la pièce d'à côté, ou celle de Claire lui rappelant doucement qu'il n'avait plus besoin de se battre seul. Un soir d'août, la lumière du crépuscule baignait la vallée d'une teinte dorée. Claire, Lily et Rex montèrent jusqu'à la cabane avec un panier. « J'espère que t'as faim ?» lança Claire. « On a fait une tarte aux pommes. Enfin, c'est Lily qui l'a faite. » La petite fille brandit fièrement son œuvre, déjà un peu bancale. Nathan rit. « Elle a l'air parfaite. »« Tu dis ça parce que t'es gentil, » répondit-elle en riant. « Non, parce qu'elle est faite avec de la volonté. Et la volonté, c'est ce qui rend tout meilleur. » Ils mangèrent dehors, face au soleil couchant. Le ciel s'embrasait d'orange et de pourpre, et le vent portait l'odeur du pain chauffé. Rex dormait paisiblement à leurs pieds. Lily demanda soudain « Nathan, c'était comment ? Avant, quand tu étais soldat ?» Il resta un instant silencieux, le regard perdu dans l'horizon. Puis il répondit doucement « C'était du bruit, beaucoup de bruit. Et maintenant, c'est du silence. Le genre de silence qui te rappelle pourquoi tu t'es battu. » Elle hocha la tête, sérieuse comme une adulte. « Alors tu as gagné, hein ?» Nathan sourit. « Oui, ma puce. Cette fois, j'ai gagné. » La nuit tomba lentement. Les étoiles apparurent une à une, claires, immobiles, comme des cicatrices brillantes dans le ciel. Claire s'approcha, s'assit à côté de lui. « Tu sais que tu pourrais venir vivre en ville? On a gardé une maison pour toi. Ici, j'ai tout ce qu'il me faut. »« Même nous ?» demanda-t-elle avec un demi-sourire. Il tourna la tête, son regard croisant le sien. « Surtout vous. » Le silence s'installa, doux, familier. Le genre de silence où il n'y a plus rien à prouver, plus rien à réparer, seulement à vivre. Claire posa sa main sur la sienne. « Tu sais, parfois, je me demande si tout ça, la douleur, les pertes, les combats, n'était pas juste une façon de nous mener ici, à cet instant. » Nathan hocha lentement la tête. « Peut-être que c'est ça, la rédemption. Pas effacer ce qu'on a fait, mais en faire quelque chose de meilleur. » Au loin, un cri d'aigle retentit dans la vallée. Le vent s'éleva doucement, caressant les arbres. Le feu du poêle se mit à crépiter dans la cabane, projetant des ombres dorées sur les murs. Claire se leva, prit Lily dans ses bras endormie et murmura « On rentre? Tu viens demain ?»« Demain et tous les autres jours, » répondit-il. Elle sourit, puis s'éloigna lentement dans la lueur des lanternes. Rex la suivit quelques pas avant de revenir se coucher à côté de Nathan, fidèle gardien de ce nouveau monde. Nathan resta seul un moment observant les étoiles. Puis il sortit de sa poche le collier que Claire lui avait donné. La médaille du frère disparu brillait faiblement dans la nuit. Il la serra dans sa main, puis la suspendit à un clou près de la porte, à côté d'un autre pendentif, celui qu'il portait en Afghanistan, cabossé, marqué par le temps. 2 vies, 2 guerres, 2 promesses tenues. Il ferma les yeux, inspira profondément et murmura « Repose en paix, frère. On veille sur la vallée maintenant. » Le vent emporta ces mots dans la montagne comme une prière. Le lendemain, la vie suivit son cours. Le soleil se leva sur Pine Creek, les enfants reprirent le chemin de l'école et les habitants ouvrirent leurs boutiques. Une routine simple, presque banale. Mais dans cette banalité, il y avait quelque chose de miraculeux. Parce que Pine Creek avait survécu. Parce que des gens brisés avaient choisi de se relever.
Et parce qu'au sommet de la colline, dans une petite cabane de bois, un ancien soldat continuait à veiller, non plus comme un guerrier, mais comme un gardien. Un homme qui avait traversé les flammes et trouvé enfin la paix qu'il n'espérait plus. Et dans le calme du matin, un aboiement résonna, suivi du rire d'une enfant. Un rire clair, léger, qui se mêla au vent, au murmure des arbres et au chant lointain de la rivière. La vie avait repris, et cette fois, pour de bon.